c'est pour vous. Mais quand vous voulez tout prendre... Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens d'autres régions ne doivent pas chanter? Non, ça veut dire que les régions peuvent chanter, mais reconnaître que... Il y a une région qui a une prédominance dans... Oui, pourquoi par exemple, dans le domaine dans l'administration, la majorité des gens qui sont dans l'administration, ils sont originaires d'où? Je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. Non, moi, je suis au courant de ils sont d'où? Mais quand on fait les statistiques, moi je lis dans les journaux tous les jours. On me dit il y a 50 préfets, il y a 36, il y a 38. Donc le commandement, les gens qui font... Non, en fait, comme ils aiment le commandement, il faut leur laisser ça. Et vous, on vous laisse. Je n'ai pas dit qu'il faut leur laisser ça, mais s'ils excellent en ça, il faut leur reconnaître. D'accord. Ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du football, c'est cette ethnie qui est plus dans le football que les autres. Bon, on va... Je lis un mail. C'est Marie, depuis Paris. Elle dit qu'elle est une amie d'enfance de vos filles. À l'époque, elle habitait Bonadibon. Elle aimerait savoir comment vont vos filles. Je ne sais pas de quelle fille, parce qu'elles sont... Vous en avez beaucoup? Oui. Oh, mariage... Non, j'ai dit... J'ai mes filles, il y a une, bon, si elle veut, je ne sais pas si elle parle de Miss Aline Babette, qui est en ce moment à Poitiers et qui sera là d'ailleurs ici quelques instants, d'ici le mois de novembre. Sûrement, elle est à Poitiers. Et il y a l'autre, Muriel, et son mère Muriel, qui est, elle est là, elle est mariée. Je ne sais pas. Bon, la Benjamin, elle est encore très petite. Bon, au moins, tu as donné, je pense qu'elle a dû trouver son compte dans ce que tu as dit. Feu rouge, 90. Feu rouge. Oui. Vous voulez parler de quoi? Tu veux parler de quoi à l'époque? Feu rouge. J'aime beaucoup la poésie. Tous les cheveux ébouriffés avec ses beaux yeux de démon, elle m'appelle par un sourire. Je relate tout simplement quelque chose qui n'a rien à voir avec ma vie que je mène. C'est-à-dire que chaque fois que je suis inspiré, je fais un peu comme quelqu'un qui veut faire une poésie, qui veut écrire. Quand je dis le feutre rouge avec les rimes et tout, c'est tout simplement que l'inspiration m'est venue de parler d'une aventure, l'amour, avec une personne que j'ai vue et tout. Et quand je dis attention, le feu était rouge, certains ont dit, ça veut dire que la femme n'est pas au moment où il faut qu'elle ait des relations, mais ça n'a aucun sens. Ah, aucun rapport, ça n'a rien à voir. Alors là, rien à voir. Tout ce que j'ai voulu, c'est en quelque sorte, d'une manière poétique, démontrer un peu une scène qui peut se passer entre deux personnes. Ah bon? C'est quel album ça? Feu rouge, là. C'est l'album Feu rouge, c'est le nom de l'album? Feu rouge, 1990. Il se vend bien? Très très bien. C'est Yaps Production, j'étais plus avec la Sonodisque. Alors moi ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est que vous allez l'interpréter, mais avant cela, on va revenir quand même, on va avancer. Je l'ai même déjà interprété. Oh, oui, au début. Feu rouge, oui, au début. D'accord. Oui. Bon, c'est vrai. on va passer on va faire 4 chansons aujourd'hui. Hein. Oui. Tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je suis là pour... Voilà, vous nous direz quelle chanson il va falloir qu'on l'en fasse, peut-être une chanson que... je vais leur faire, puisqu'ils demandent, je vais leur faire Alpha et Omega. Alpha et Omega. Oui, tout à l'heure. Pierre, tout à l'heure, il faudra localiser Alpha et Omega. Oui. On va aller au champ de course, pas de course plutôt. Chevalier national de l'ordre du mérite 92. Une reconnaissance pour le talent. Oui, pour le talent, mais je crois que je méritais un peu plus jusqu'à aujourd'hui parce que je n'ai pas encore une autre médaille. Quoi par exemple? Officier, grand commandeur? Quoi que si j'étais par exemple dans l'armée, j'aurais quel grade aujourd'hui? Ah, vous savez. Regardez,
De 70, si, bon, ben disons, de 70, nous sommes en 2010. Je sais pourquoi vous riez. Vous devez comprendre vous-même pourquoi vous riez. Bon. Donc, je suis encore considéré comme un inspecteur, je ne sais pas, un inspecteur de police. Si j'étais dans la police, ou bien un caporal. Au ministère de la Culture, il faut récompenser Misengo François. Cette année, il va fêter ses 40 ans de musique. Il faut récompenser Misengo François. Vous pouvez le demander. Vous savez, on aurait reconnu ma valeur si j'étais resté en France. Parce que ce qui est curieux, c'est que moi, je ne comprends pas ces choses. Vous savez, on a fait organiser une fête dernièrement. On a parlé du cinquantenaire. Les gens qui ont eu qui sont les vrais cinquantenaires, on arrive. Je vous dis que j'ai vu des choses extraordinaires que je n'ai jamais vues. Comment ça? Tu as été invité? C'est-à-dire que j'ai été invité, oui, mais j'ai été vraiment... je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Ce que j'ai vécu, je n'aimerais jamais revivre cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est une façon de ne pas reconnaître la valeur des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un comme moi, parce que je suis resté au Cameroun, un petit enfant qui n'est pas là, qui est en France, qui marche partout là-bas, qui ne fait même pas la musique là-bas, il arrive ici, on lui fait décharger 2 millions de francs et moi, on me donne 500 000 francs. C'est qui? Ben, je n'ai pas envie de dire parce que beaucoup sont restés, et personne n'a voulu parler, mais moi je vous dis que j'ai vécu des choses extraordinaires. Je dis bien qu'un danseur, on lui donne 2 millions, un danseur, 2 millions de francs et à Misengo, on donne 500 000 francs. Parce que je suis resté au Cameroun. Tu as été humilié en fait. Mais c'est une humiliation. Tu te plains? Et je ne suis pas seul, il y en a encore d'autres, des artistes de renom, je ne voudrais pas citer les noms aussi, qui ont connu le même problème. Non, je n'ai pas envie de me plaindre. Je crois que ça fait partie de ce que... c'est comme ça que les Cameroun récompensent en quelque sorte les gens qui font du bon travail. Alors, il y a Michel qui demande en quelle année est sorti l'album Alpha et Omega. En 79. 79. Tout à l'heure... c'est dans le même album que Le Mari avant tout. Tu m'as toujours dit. Voilà, on va terminer par Alpha et Omega. Ouais. On va terminer, ça sera le morceau de fin. Artiste quand même, artiste du siècle, dans le cadre de la célébration au Cameroun des festivités de l'an 2000. Oui, j'ai été fait artiste du siècle dans la province de l'Ivoire. Oui, j'ai eu mon prix. Et ça, quand même, ça veut dire qu'on reconnaît quand même de la valeur. Non, mais le prix, c'est pas l'argent. Ah, tu aurais préféré avoir de l'argent? Mais bien sûr, on vous donne le prix. Si on ne vous donne pas l'argent, ça sert à quoi? Mais quand tu donnes la médaille, si on te donne l'argent. Quand tu donnes la médaille... Même là, avec la médaille, on donne un peu. On doit donner un peu. Tu es comme Camille Briand qui dit qu'il a reçu un prix, une médaille, c'est bien beau, mais il fallait des mesures d'accompagnement qui vont avec. Mais il faut des mesures d'accompagnement. Ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on donne aux autres et on ne peut pas donner aux autres? En fait, Misengo, si je comprends bien, tu ne vis pas assez bien de la musique actuellement. Celui qui va vous dire qu'il vit bien de la musique au Cameroun, ça veut dire qu'il se contente juste... Peut-être on l'invite, il joue par-ci, par-là. Mais mes droits, je ne les ai pas. Et Dieu sait combien d'œuvres j'ai. Je ne les ai pas. Comment ça? 39 albums. Normalement, tu devrais avoir le droit de reproduction mécanique, tu devrais avoir... Mais ils sont dans où? Mais ils sont dans où? Ces droits, on ne les a pas parce que c'est tous les jours les problèmes. Les artistes, au lieu de faire de la musique aujourd'hui, sont partis, ils sont entrés dans la politique. Tout est politisé dans ce pays. Même quand on parle de musique, on doit parler de politique. Les gens passent leur temps à discuter les postes d'administrateurs, à créer des trucs à la CMC pour dire que moi, je suis administrateur. C'est tout ce qui intéresse les gens maintenant. Ce n'est plus la composition. Quand tu dis la CMC, donc, avec tout ce qui... Entre la SOCAM et la CMC, qu'est-ce que tu préfères, M. François? Je peux vous dire que je ne sais pas. C'est pas moi. C'est pareil au même? Ce n'est pas à moi de faire une société de droit d'auteur. La SOCAM, j'ai entendu parler, j'ai même vécu, je suis là parce que je vois les choses se passer tous les jours devant moi. Mais ce qui est sûr, c'est que je dis encore que pour le moment, nous n'avons pas une société de droit d'auteur. Et quand il y avait la CMC, c'était comment? C'était mieux? C'était passable. C'était passable? Oui. Dans la SOCAM est venu empirer les choses? Mais voilà la rentrée qui est passée là. On vous a dit qu'un artiste a perçu 1 centime. Moi, j'estime que
pour une société de droit d'auteur. Ce qui est encore terrible, Thierry, c'est que je voyais des clips défiler dans les télés où on nous parle des gens qui sont venus, les providentiels, les gens qui sont venus nous donner des tas de trucs, alors qu'au fait, on ne voit rien.